Bonjour Charles Dorascurin, Bonjour Jérôme Leleu. bienvenue donc ici pour la 10e édition des grandes tendances de la e-santé. Je sais que c'est un lieu et un endroit que vous venez Oui. souvent depuis ces dernières années. On avait envie de vous rencontrer parce que forcément, en tant que directeur général de l'Agence de l'innovation en santé, on parle là d'écosystème aujourd'hui. On est à Station F, le plus grand campus de start-up au monde. Vous, au niveau de l'AIS, vous avez fait une stratégie qui est tout à fait intéressante, qui est de dire l'innovation, elle n'est pas qu'à Paris, elle est sur l'ensemble des territoires. Et nous, en tant qu'AIS, vous allez bien sûr nous présenter ce qu'est l'AIS, on a besoin d'être sur l'ensemble de la France et vous avez organisé donc un second Tour de France. On va parler bientôt là, des prochaines étapes. Est-ce que vous pouvez déjà revenir sur celles qui ont déjà été réalisées en 2025 ? Qu'est-ce que vous en gardez ? Quelle expérience et surtout quelle information vous avez pu collecter dans les territoires ? Oui, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Très heureux d'être ici parmi vous. C'est un rendez-vous extrêmement intéressant, passionnant, l'écosystème qui se retrouve ici pour échanger sur les tendances actuelles et futures. Donc merci pour cette invitation. Donc, en ce qui concerne le Tour de France, donc oui, c'est un projet qui est extrêmement structurant pour l'Agence de l'innovation en santé. C'est la deuxième édition. La première édition, l'objectif pour nous, c'était de se faire connaître de l'écosystème, c'est-à-dire on est allé à la rencontre des territoires. Pour la deuxième édition, on est parti d'un constat assez simple. On ne va pas aller de nouveau se faire connaître, mais quelles sont les thématiques qu'on doit traiter, qu'on a pu rencontrer dans le cadre de nos travaux, et travaillons ça sous la forme de colloques décentralisés. Donc on a mené 6 étapes jusqu'à présent tout au long de l'année 2025. On en a d'autres qui arrivent sur l'année 2026. Et ces 5 étapes ont concerné des thématiques aussi diverses que le financement de l'innovation, l'attractivité, le numérique au service de la recherche clinique, la transition écologique. On avait aussi évidemment la prévention. Et j'en oublie une toujours, mais vous me pardonnerez. Et l'objectif pour nous, c'était vraiment de faire le point en permettant à des personnes qui ne venaient pas tous les jours à Paris, parce que comme vous le disiez, les innovations ne sont pas que à Paris, d'être en décentralisé, de faire venir des key opinion leaders en la matière, des chercheurs, des startups, faire connaître aussi ces différentes innovations et travailler autour de ça. Donc jusqu'à présent, en fait, on a plusieurs convictions qui se sont forgées. On a des convictions autour du fait qu'il y a un écosystème qui est extrêmement dynamique. Je sais qu'on a tendance à le dire, mais il faut quand même le répéter, surtout quand parfois on est dans des temps un petit peu plus moroses. On a des convictions sur le fait que l'innovation, elle avance quoi qu'il en soit, qu'on ne doit pas la subir, qu'on doit la mettre au service de tous et d'être capable de mettre en place les conditions qui vont permettre de le faire. Peut-être un ou deux points. Le point qui va nous occuper, ça va être celui du passage à l'échelle de ces innovations. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup qui méritent d'être, plus mis en avant, qui méritent aussi d'être interrogés sur leur réplicabilité. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire le passage à l'échelle de ces innovations. Et puis, bien entendu, ici, et compte tenu du contexte, l'impact forcément du numérique, pour nous, qui est extrêmement important dans les usages, bien entendu, les sujets de souveraineté autour de ça, et la capacité qu'on a à transformer les compétences. Je rajouterai quand même la montée en puissance de la transition écologique dans le domaine de l'innovation, où on sent qu'il y a une véritable appétence et une véritable envie de construire autour de ça les innovations, et je pensais au bloc notamment. Bien sûr, ouais, on va en parler puisque donc, les prochaines dates, je crois que donc, Lille le 11 mars et puis vous en avez une qui est importante également à Lyon. Où vous avez souvent des thématiques. Ouais. On l'a vu également l'an dernier à Bordeaux sur la recherche clinique. Là pour Lyon, le 26 juin, c'est sur le bloc opératoire, notamment toutes les innovations qui vont notamment pour les acteurs hospitaliers. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. La thématique globale sera le traitement de demain. Et l'un des objectifs de ces étapes du Tour de France, c'est aussi de rendre les livrables de certaines des missions de l'Agence de l'innovation en santé au cours de ces étapes. Et l'un de ces livrables, dans le cadre de la prospective, la mission de prospective qui est la nôtre, c'est sur le bloc de demain. Donc c'est un enjeu qui est majeur sur lequel on travaille depuis longtemps, en lien avec tout l'écosystème. Et quel était l'objectif ? C'est simplement, à un moment donné, de dire le bloc, sous une acception un peu large, mais le bloc, c'est un catalyseur d'innovation, en fait, que ce soit des innovations technologiques, des innovations organisationnelles. On va poser des sujets aussi de tech transfert, de souveraineté, d'accès au marché, de cadre réglementaire, de transformation des compétences.
Donc on a travaillé autour d'un rapport qui sera remis à cette occasion. On a interrogé plus de 70 parties prenantes sur ce dossier, des chercheurs, des cliniciens, des chirurgiens, des EIAD, des IBOD, j'en oublie bien entendu des industriels, pour justement faire le point sur cette question, avoir un état des lieux, connaître les tendances dans les 10 prochaines années et avec pour objectif de pouvoir capitaliser dessus pour avoir des actions et un plan d'action qui sera, je l'espère, mis en œuvre à l'issue de la remise de ce rapport. Alors c'est une bonne transition. Charles-Édouard, vous évoquez sur notamment les travaux qui ont été menés. On a parlé ce matin, notamment avec la stratégie sur les données de santé, avec Émeric Perchamp de la délégation numérique en santé. En tant qu'État, comment vous percevez ces innovations? On parle beaucoup d'IA qui sont en train de transformer l'ensemble du parcours de soins. Le professeur Stéphanie Assonnière en a beaucoup parlé ce matin. Comment vous les mettez en place pour, entre guillemets, réunir des conditions de succès, notamment pour les startups? Je sais que vous accompagnez beaucoup de sociétés innovantes sur tout le territoire. Oui, c'est forcément aujourd'hui dire que l'intelligence artificielle va bouleverser les choses. Pour c'est un truisme, c'est plus trop la peine. On en attend beaucoup quand on voit, on est chaque jour pas émerveillé, mais on est toujours un petit peu, comment dirais-je, abasourdi de voir la rapidité des progrès, les cas d'usage possibles. Et en tant qu'État, pris dans toutes ces composantes, l'objectif c'est de faire en sorte que des innovations arrivent, des bonnes innovations arrivent pour améliorer la santé de nos concitoyens, améliorer les conditions de travail des professionnels qui travaillent. Donc quand on a quelques exemples, qu'on réfléchisse à la sécurisation des prescriptions médicamenteuses, que l'on songe au bloc dont on parlait il y a quelques secondes, mais qu'on songe aussi à la recherche clinique avec les nouvelles méthodologies de recherche clinique qui vont permettre, et je pense que le professeur Alassonnière en a peut-être parlé ce matin, mais d'émuler des cohortes, de simuler des cohortes de patients, que l'on songe aussi sur les fonctions notamment logistique, à toutes les optimisations qu'on va avoir. Donc, tout ça est encore quand même largement devant nous. Donc on a deux leviers principaux au niveau de l'État pour accompagner ça, tout en gardant à l'esprit que ce qu'on touche comme matière doit aussi permettre la sécurité, ce qui pose la question de l'innovation par rapport à la régulation, mais je ne vais pas le détailler ici. Les deux leviers principaux sont les leviers de financement, c'est-à-dire la capacité qu'on va pouvoir accompagner, que ce soit la recherche, et je pense au PEPR santé numérique, mais que ce soit aussi les startups avec... Aujourd'hui, il faut savoir que par exemple France 2030, de manière générale, c'est 7 milliards d'euros qui ont été émis, toutes verticales confondues, dans le sujet de l'intelligence artificielle. Donc il y a des investissements massifs. Si on redescend, entre guillemets... Sur l'ensemble Sur l'ensemble du plan. Sur l'ensemble du plan. Et ça continue. Si on regarde de plus finement côté santé, on a des appels à projets tels que Impact IA, on a des appels à projets qui vont être sur l'évaluation des dispositifs médicaux numériques, dont 50% embarquent de l'IA. Je parlais de la recherche aussi. Et puis, donc voilà, sur la valence financement, sur les capacités de calcul. Après, l'autre versant, ça va être le versant qui va être le versant réglementaire. C'est-à-dire la capacité qu'on va pouvoir avoir à transformer le cadre, d'une part pour sécuriser aussi nos concitoyens sur les intelligences artificielles qui sont embarquées. Ça va être aussi la capacité à pouvoir accompagner les transformations. Et puis, ça va être sur des sujets de cadre et d'évaluation dont on sait qu'il va falloir très certainement les faire évoluer compte tenu des cycles de développement de plus en plus courts d'innovation et des bouleversements que ça implique. Alors Charles-Édouard, je sais que vous êtes passionné par tous ces sujets, également de la tech. On pourrait en parler longuement. On vous propose bien sûr dans l'œil de l'e-santé de revoir notamment le Tour de France que nous avions fait donc, en Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux. Pour ceux et celles qui nous regardent et bien sûr sur le média, ça dure à peu près, je crois, une petite heure. Donc vous voyez en profondeur ce que on va pouvoir voir sur le Tour. Et je pense qu'on pourra, dans l'œil de l'e-santé, voir les prochaines étapes ensemble. Donc merci encore, Charles-Édouard Escorat, d'être passé sur l'œil de l'e-santé. Merci à vous pour l'invitation.